Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser des samoussas à bœuf. Donc pour 120 samoussas, il nous faut 12 steaks hachés ou 1,2 kg de bœuf. Il nous faut du curcuma, 4 cuillères à soupe, 4 grosses cuillères à soupe rases. Du curry, 2 cuillères à soupe. De l'ail et du gingembre pilé, l'équivalent de 2 gros pouces de gingembre et 3 gousses d'ail, une botte de coriandre fraîche ciselée, des oignons verts ou cébettes. Il faut garder donc les queues, on émince tout ça, du sel et du poivre. Pour la réalisation des samoussas, il vous faudra des galettes de blé. Donc ça se vend surgelé dans les discounts asiatiques. Regardez comment ça s'écrit. Hop. Voilà. Il existe des paquets de 20, de 40, de 60 et des plus larges. On voit que ça fait à peu près 20 cm de long. Donc il en existe de 30 cm pour si on veut des samoussas plus gros. Je fais revenir les oignons verts, les cébettes, avec les queues de suite. Le but n'est pas de faire rissoler les oignons longtemps. On les fait juste cuire un petit peu. Et on incorpore directement le gingembre et l'ail que l'on a pilé au préalablement. Si vous n'avez pas d'oignons verts, vous pouvez mettre à la place des oignons verts ou des cébettes des poireaux, des queues de poireaux. Pas besoin de les blanchir. Vous les lavez bien et vous mettez les poireaux à la place des cébettes. Et pour les oignons, vous mettez simplement un oignon jaune. 2 oignons pour le double de samoussa. Donc pour 120 samoussa, l'équivalent de 2-3 oignons. Directement la viande. La viande hachée de bœuf, à votre convenance, soit de la 5%, soit de la 20% de matière grasse. Moi j'ai pris des steaks hachés 20% de matière grasse surgelée. Alors une fois que les oignons, l'ail, le gingembre ont sué un petit peu, incorporez le bœuf haché. Le but est de ne pas le faire surcuire, de le faire trop cuire pour que ça reste moelleux.
Regardez la viande, dès que la viande passera gris, prendra une couleur grise. La cuisson de la farce des samoussas sera presque finie. Voilà, une fois que la viande a commencé à cuire, il n'y a plus de partie rouge visible, on y incorpore directement le curcuma et le curry. Alors on ne met pas le curcuma au contact de la casserole, et les épices ont plus de saveur diluées dans un corps gras. Donc le fait que la viande avec un petit peu d'huile ait rendu un petit peu de jus, bon ben ça suffit pour que le curcuma ne prenne pas un goût amer. S'il est trop cuit, s'il est en contact d'une surface très chaude, le curcuma brunit et prend un goût très âpre, très amer, désagréable. Ça peut vite gâcher le plat. Donc voilà, là la viande a commencé à cuire et j'y incorpore mon curcuma. Hop. Et mon curry aussi de suite. Voilà, ça prend une belle couleur. Et le curcuma, sur les vêtements, faites attention, ça tache vachement. C'est jaune fluorescent et ça tache énormément. Une fois le curcuma et le curry bien mélangés, alors je mets du curry parce que dans le curry que j'avais, il y avait de la cardamome. Et si vous n'avez pas de graines de cardamome, vous pouvez mettre carrément du curry. Dedans, il y a plein d'épices qui relèveront le goût du plat, les samoussas. Si vous avez de la cardamome ou des épices fraîches à disposition, ben, n'hésitez pas à faire votre propre curry. Si on ne met que le curcuma, personnellement, je trouve ça un petit peu fade. Là, maintenant que le curry et le curcuma est bien mélangé à la viande, on ne laisse pas cuire plus que ça. On y intègre directement la coriandre ciselée. Un bouquet de coriandre. Il faut en mettre un maximum. Si vous en avez plus, vous pouvez aussi, mais après c'est selon vos goûts. Vous pouvez couper le feu. Et mélanger de façon à ce que la coriandre s'intègre dans la farce. Voilà. Une fois que la farce sera refroidie, nous y incorporerons le piment, la pâte de piment. Je ne l'ai pas fait avant pour la bonne et simple raison que le piment cuit est difficilement dosable, parce qu'un piment qui cuit en début de cuisson, voire même en milieu de cuisson, va rehausser son niveau de sa puissance. Donc je vais attendre que la farce refroidisse et je vais y incorporer le piment de façon à le doser correctement pour pas que ça emporte trop la bouche. Top. N'oubliez pas de saler et de poivrer.
et faites bien attention qu'il n'y ait pas de gros morceaux de viande. Ça sera désagréable au pliage et la viande n'aura pas pris toutes les saveurs des épices et des herbes.